Bonjour, nous sommes le 20 février. Aujourd'hui, la méditation s'intitule « Une lumière a brillé » et elle est proposée par Manuel do Nascimento. Elle commence par le texte d'Ésaïe 9 au verset 1 qui dit « Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de mort, une lumière a brillé. » Le texte d'Ésaïe parle de deux régions, Zabulon et Nephtali. Du temps de Moïse, le pays de Canaan a été partagé entre les différentes tribus d'Israël. Et les territoires du nord, à la frontière du Libanais, à l'ouest du Jourdain, a été justement attribué à ces deux tribus d'Israël. Ésaïe écrit lorsque les Assyriens, sous Tiglath-Pileser III, envahissent le nord d'Israël. Israël est alors couvert de honte et humilié par la présence de l'envahisseur. Cette région, frontalière des nations païennes, sera la première à voir la gloire de la délivrance. Le futur utilisé par Ésaïe ne précise pas quand le passage de l'humiliation à la gloire, des ténèbres à la lumière, de la domination à la libération aura lieu. Toutefois, ce futur permet une lecture messianique. En effet, au verset 5, il est question d'un enfant qui aura des noms propres à la divinité. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il exercera l'autorité royale, donnant une paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Au point que lorsque les évangélistes écrivent, ils précisent que cette lumière est celle du Messie. Jésus commence son ministère au moment où Jean-Baptiste est arrêté. Il retourne dans la région où il a grandi, celle située au nord d'Israël, à l'ouest du lac de Galilée. Au chapitre 4 de Matthieu, les versets 13 à 15, l'évangéliste voit l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 9, 1 à 2. La renommée de cette région n'était pas très bonne aux yeux des dirigeants religieux israélites. L'évangéliste fait justement commencer le ministère de Jésus dans cette contrée de mauvaise réputation, remplie de ténèbres. Qui a vu la première, la lumière messianique, chasser l'ombre de la mort? Le Messie tant attendu, le libérateur, entrait en action au moment où la voix de Jean-Baptiste s'est tue. Jésus commence à prêcher en prolongeant le thème de son prédécesseur, celui de la repentance, du changement de comportement, parce que le royaume de Dieu est proche. Il proclame la bonne nouvelle du règne des cieux. Et pour confirmer ses dires, Jésus guérit les malades, ressuscite des morts, secourt et sauve son peuple de ses péchés. C'est lui la lumière qui a brillé et qui brille encore aujourd'hui dans le cœur de tous ceux qui croient en lui et l'acceptent. C'est une force pour aujourd'hui.